Salut à tous, très heureux de vous revoir pour cette formation en conception des plans. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'outil percement dans Archicad et par la suite nous allons essayer de percer, d'accord, le terrasse qui se trouve derrière notre conception, d'accord. Donc on va essayer de mettre un mur qui va couvrir l'espace qui est à ce niveau, et de là nous allons utiliser l'outil percement pour percer notre mur, d'accord, afin d'avoir encore une conception plus agréable et attirante. Alors rapidement, où se trouve l'outil percement dans Archicad? L'outil percement se trouve dans la boîte des outils, plus précisément sous la rubrique du menu dessin, et vous descendez et vous avez outil percement. Alors voici donc la palette de l'outil percement dans Archicad. Donc sans plus tarder, dans Archicad, un outil de percement est un outil qui permet de créer des ouvertures dans les éléments de construction tels que les murs, les dalles, les poteaux. Ces ouvertures peuvent être des fenêtres, des portes, des trémies, des escaliers, des conduits. L'outil de percement permet de définir la forme, la taille et l'emplacement précis de l'ouverture à créer en garantissant la cohérence et la précision du modèle architectural. Donc voici donc la palette ou la fenêtre d'ouverture de notre outil percement. Alors avant de revenir ici pour mettre les dimensions, c'est-à-dire avant de paramétrer, d'accord, notre outil de percement, on vient rapidement en 2D au niveau du premier étage. Donc à ce niveau, on va essayer de fermer, d'accord, notre terrasse avec un mur. Donc je vais d'abord sélectionner le mur dans la boîte des outils et je sélectionne mur, d'accord. Donc ce mur au bout ici, je clique et puis je dois être rassuré que sur ma palette, d'accord, j'ai l'étirement qui est en surbrillance. Donc je vais tirer mon mur jusqu'à ce niveau. Bon, je vais venir au beau milieu et je clique rapidement en 3D. On va voir rapidement ce qu'on vient de faire, d'accord. Alors le terrasse est complètement fermé, on ne voit plus les fenêtres et les portes. Alors parce que c'est très obligatoire, d'accord, de fermer d'abord la partie avant de percer, d'accord, parce que vous voulez percer, d'accord, un mur, vous voulez percer un poteau. Donc avant de percer quelque chose, il faut d'abord que la partie soit fermée, d'accord. Donc on va percer, d'accord, cette partie de notre terrasse et on va accéder à un percement circulaire. De là on peut voir les baies, c'est-à-dire les entrées, c'est-à-dire les fenêtres et les portes. Alors rapidement, je viens dans l'outil percement, d'accord. Donc je suis à ce niveau. Alors au niveau du favori, d'accord, vous avez les différents types de percement, d'accord. Donc ici vous avez d'abord percement par défaut, d'accord, percement circulaire, voilà, et niche circulaire, percement rectangulaire, d'accord, et niche rectangulaire 38-30. Ici c'est 15 sur 15. Et ici vous avez les trémies, d'accord. Bon, nous on va choisir percement circulaire 15 sur 15 et j'applique. Vous voyez, avant c'était sur percement rectangulaire, comme j'ai choisi, d'accord, dans favori percement circulaire, c'est en même temps venu sur, d'accord, le type circulaire. Alors pour la largeur, bon, je vais délier parce que moi je ne veux pas que la largeur soit égale à la hauteur, d'accord, pour mon percement circulaire. Non, moi je vais délier, d'accord. Donc pour la largeur, je vais prendre rapidement 460. Je vais prendre 460. Et pour la hauteur, je vais prendre 285. 285. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez, d'accord. Ça dépend du type de percement que vous voulez faire pour votre mur ou bien poteau, c'est-à-dire pour un emplacement précis, d'accord. C'est la fonction de l'emplacement que vous voulez percer que vous allez mettre et la largeur et la hauteur de votre outil de percement, soit circulaire, soit rectangulaire. Alors et ici aligné, oui, moi je vais opter pour cette première option, verticale non, horizontale non, d'accord. Pour le point d'ancrage, oui, je vais choisir, d'accord, en haut et au beau milieu ici, d'accord, en haut au milieu, oui, je vais choisir cette option, d'accord, du point d'ancrage, c'est-à-dire pour votre référence du tracé en 3D ou en 2D, d'accord. Donc je vais opter pour cette option. Affichage en plan, coupe symbole. Oui, coupe symbole c'est bon. Oui, symbolique ou bien tout au plafond. Non, coupe symbole c'est bon.
percement divisé, séparé. Ok, séparé ou unifié. Séparé, c'est bon. D'accord. Surface coupée, utiliser une ligne des éléments. Non, je ne veux pas cocher. Ligne de coupe continue. Oui, continue, c'est bon. Style ligne coupé. D'accord, style ligne coupé. Bon, sur sur ce stylo 23, c'est bon. Contour sur arête ouverte, affiché comme non coupé. D'accord, on laisse pas défaut. Utiliser contour des éléments, non, je ne veux pas cocher. Ni non coupé, continue, oui, c'est bon. Stylo ni non coupé. Je ne vais pas prendre le stylo 83, mais je vais prendre le stylo 62. Ni caché au plafond, ni caché en tiret, c'est bon. Stylo ni caché au plafond. Le stylo 83, c'est bon. Achute de recouvrement. Bon, on a coché, d'accord, on laisse pas défaut. On laisse le reste, pas défaut, d'accord. Symbole. Position, symbole coupé, c'est bon. Percement ins avec HU24, je vois. Oui, je vais prendre ceci par défaut, d'accord, on laisse pas défaut, d'accord. Option personnaliser symbole de percement, symbole coupé. Orientation, oui, je vais prendre la première option, d'accord. Et au niveau de HU, oui, c'est bon, d'accord, on laisse pas défaut. Alors, au niveau de décalage, d'accord. Masquer partie supérieure, bon, on laisse tout ceci par défaut, d'accord, on laisse tout ceci par défaut. Classification et propriété, vous laissez tout ceci par défaut, d'accord. Alors, je pense que ça peut aller, d'accord. Et vous cliquez sur OK, d'accord. Donc c'est cette partie de notre terrasse qu'on va essayer de percer, d'accord. C'est cette partie on va essayer de percer, d'accord. Donc je vais rester à ce niveau. Vous voyez mon point d'ancrage. Je suis exactement au beau milieu et en haut. Vous voyez mon curseur. Très bien. Donc je vais rester quelque part ici. Je clique. Très bien. Voici donc notre percement circulaire. Donc on va sélectionner, d'accord. On va sélectionner. Vous appuyez sur Windows CTRL A. Donc on va sélectionner, on va glisser un peu vers la droite, d'accord. Je vais glisser un peu comme ça. Très bien. Vous voyez le résultat que je viens d'obtenir. Je pense que ça peut aller, d'accord. Vous voyez, je pense que ça peut aller. On peut toutefois glisser vers le haut un peu. CTRL A, on va glisser un peu vers le haut, d'accord. On va glisser un peu vers le haut. Très bien. C'est magnifique maintenant. Vous voyez ce que je viens d'obtenir pour mon percement, d'accord. Ici en réalité c'est un pas sec, d'accord, ça ne donne pas un sec et c'est pas circulaire correctement, d'accord, parce que la largeur de votre percement n'est pas égale à la hauteur de votre percement. Vous voyez ici c'est la largeur qui est 460 et ici c'est la hauteur qui est 385. Ici je n'ai pas lié et la largeur et la hauteur de notre percement, d'accord. Donc c'est ce que je viens d'obtenir finalement. Je pense que c'est bon. Vous voyez, je pense que c'est bon, c'est pas mal, d'accord. C'est bon. Pour moi, je vais essayer de rester à l'intérieur de notre projet pour voir, d'accord, pour voir dehors. Donc je viens au premier étage rapidement. Donc vous voyez en 2D ce que j'ai comme résultat en 2D. Voici ce que j'ai comme résultat en 2D, d'accord. Alors je viens rapidement dans la zone de sélection et je vais rester où? Bon, je vais rester dans la chambre pour voir. Donc je vais regarder par la fenêtre. Donc clic droit. Afficher sélection, zone de sélection en 3D. Très bien. Je vais rester ici pour voir. Bon, je n'arrive pas à voir correctement. Ah ok. Et la fenêtre est bien belle ouverte. Donc c'est ce que j'ai comme résultat. Vous voyez, mais je n'arrive pas à voir correctement. Donc je peux supprimer la zone de sélection et je vais rester maintenant, d'accord, dans notre terrasse pour voir. Afficher sélection, zone de sélection en 3D. Vous voyez, là je suis à l'intérieur. Donc je suis à l'intérieur. Voici ce que j'ai obtenu comme résultat. Ici je suis à l'intérieur. Ici c'est l'extérieur. Vous voyez l'extérieur ici. Et ici c'est l'intérieur. Donc je pense que c'est déjà bon, c'est cool. Donc je viens en 2D.
je supprime de sélection, toujours clic droit pour dire afficher tout en 3D. Très bien. Donc je pense que c'est uniquement cette partie que je veux percer pour mon projet. C'est à vous de voir. D'accord. Si vous avez encore d'autres endroits où vous voulez percer, d'accord, vous allez encore percer. Et ça dépend, d'accord, de votre conception et de vos préférences que vous voulez pour votre projet. Alors chers amis, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que ça vous aura été très utile et on se dit à très bientôt. Merci et à la prochaine.